Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vais vous proposer le tirage de tarot pour les jours à venir. Nous sommes au moment où je tourne cette vidéo, vraiment vers la fin d'avril. Nous allons connaître les premiers jours de mai, et donc le fameux 1er mai en milieu de semaine. Eh bien, sous un temps qui n'est pas terrible par chez moi, hein, c'est plutôt la grisaille. Eh bien, en dépit de ça, on va voir ce que ça peut donner au niveau des énergies par rapport à nos projets, par rapport à nos perspectives. Je vous invite à vous installer confortablement et à écouter tranquillement ce tirage de tarot que je vais réaliser avec le tarot de Marseille, le pendule, et puis aussi sans doute d'autres outils tels que le tarot basque ou le tarot des druides. Bien entendu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous me regardez sur YouTube, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à lâcher un like, un pouce vers le haut, un j'aime. Voilà, ça m'aide toujours à faire connaître ces vidéos, ça me fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à me laisser également vos commentaires. Avant de commencer, je voudrais déjà aussi remercier et souhaiter la bienvenue aux nombreuses et nombreux nouveaux abonnés de la chaîne. Un petit coucou amical aussi aux plus anciens. Et puis aussi une annonce, un nouveau service que je vous propose. Il y a à peu près un an, j'avais mis en place un service de prière sur intuitionlibre.com, sur ma chaîne Intuition Libre. Des prières qui s'adressaient à des prénoms. Vous avez désormais la possibilité de faire rédiger une prière pour vous-même ou pour une personne qui vous est chère, par exemple pour l'aider ou vous aider à faire face aux nombreux défis de la vie. Ça peut être de l'ordre sentimental, professionnel ou du succès aux examens. Enfin voilà, c'est donc le service. Le but consiste à ce qu'il va y avoir une prière personnalisée qui va être rédigée et publiée sous forme de vidéo sur la chaîne Intuition Libre dans la rubrique prière. Voilà, une manière de faire répandre cette énergie positive au plus possible, hein, puisque du coup elle sera disponible sur la chaîne Intuition Libre, et puis vous pourrez aussi bien sûr la partager avec la personne à qui elle s'adresse. Donc je vous invite à regarder le lien qui est dans la description de cette vidéo pour découvrir le service, hein, qui est assez complet. Et puis vous le savez, le but c'est d'attirer l'énergie positive, de faire jouer un peu la loi de l'attraction. Vous savez très bien, comme dit le dicton, on sème ce que l'on récolte, et c'est vraiment le but de ce service, hein, de faire non seulement un message symbolique pour soi-même ou pour les autres, mais aussi pour pouvoir répandre cette énergie positive et bienveillante autour de nous. Voilà, si vous avez des personnes qui vous sont chères, ou si vraiment vous souhaitez essayer que l'univers vous apporte un coup de pouce, je vous invite à découvrir le service. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti pour ces jours à venir. Pour ces jours à venir, comment ça se passe? Bon, c'est fluctuant quand même, hein. C'est assez fluctuant. Je vous ai proposé il y a quelques jours les prédictions de mai. Elles seront aussi proposées à la fin de cette vidéo, si vous ne les avez pas vues, ou si vous souhaitez les regarder à nouveau. Ainsi que pour l'été 2024, j'ai fait un complément dans la semaine. Si vous avez été particulièrement occupé, travail ou autre, que vous avez manqué la vidéo, vous la verrez aussi s'afficher à la fin de celle-ci. Allez! Pour les jours à venir. Alors, bien. Allez, je sors l'impératrice, le chariot, la maison Dieu. Alors, il y a eu du changement. Il y a du changement où ça va venir très très vite, hein. On le voit ici avec cette maison Dieu. En tout cas, ça fait partie de ce passé récent, et ça peut être encore l'instant T, hein. On est vraiment sur le court terme. Avec cette maison Dieu, hein, on sent qu'il y a eu des nouvelles, des changements qui sont arrivés ou qui vont arriver là incessamment sous peu. D'ailleurs, ça vient assez dans le prolongement du tirage qu'on avait fait il y a quelques temps, hein, il y a quelques jours, où on nous annonçait vraiment des changements à venir. Il semblerait qu'on soit à l'heure de ces changements. Ça va être une forme de libération finalement. Donc la nouvelle est plutôt positive, parce qu'on voit avec cette impératrice, hein, que, ça y est, on souffle, on est assis. Alors on se méfie encore un petit peu, vous voyez, il y a le bouclier qui est là, et cette espèce d'épée pour se défendre au cas où il y aura encore quelques méfaits qui pourraient venir nous toucher. Mais globalement, quand même, on est dans une situation dominante. On a réussi à prendre du poil de la bête, à reprendre le dessus. Donc ça, c'est intéressant
de le noter, hein. Cette impératrice est aussi une tête couronnée, donc ça veut dire que par là même on peut considérer que nous sommes dans le succès ou sur la voie du succès. Voilà, et d'ailleurs je ressors la fameuse tour, hein, ici, donc on est vraiment dans cette période de changement, mais de libération, hein. Si on regarde, c'est une tour, on est enfermé à l'intérieur, on rentre, nous sommes dans cette période de libération, donc ça c'est intéressant à noter, et qui va nous permettre donc de reprendre les rênes, hein, de notre vie, de notre destin, et d'avancer vers des choses. On nous invite à aller au-devant de nos projets. Si vous avez des choses qui vous trottent dans la tête, ça sert à rien d'attendre des autres ou quoi que ce soit. En gros, c'est un peu le message, hein, on prend les rênes, on monte dans le chariot et on avance. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut faire preuve de précipitation, pardon, parce qu'on voit quand même que la marche n'est pas trop coordonnée, hein. Un cheval qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, ça va un petit peu dans tous les sens, on risque de casser la carriole, donc on nous dit c'est bien d'avoir les rênes, c'est super d'être content, et on peut l'être, mais, faut quand même faire preuve de discernement, de réflexion pour avancer, et d'ailleurs ce grand prêtre nous dit, mais ça y est, c'est fait, il n'y a pas à avoir peur que ça échoue, vous êtes sur le trône, nous sommes sur le trône, mais nous dominons la situation, alors on peut maintenant réfléchir. Le plus dur est fait, tout n'est pas complètement gagné, n'est jamais définitivement acquis, mais pour l'instant la situation est stabilisée et on peut prendre le temps de réfléchir et justement de consolider cette position dominante qui est la nôtre, hein, d'autant plus que l'on voit plutôt à court terme, hein, avec cet arcane l'empereur, que l'horizon se dégage et que assez rapidement nous pourrions avoir des perspectives plutôt apaisées. Autant à l'instant T nous sommes encore un petit peu sur la défensive et la méfiance, mais assez rapidement on va voir que finalement le plus difficile est derrière nous et que nous pouvons regarder avec une forme d'optimisme ce qui vient devant nous. Ça va pas faire de mal. Et puis on y aura un second round. Alors, je pense que ce sera vraiment sur la fin de la période, je pense d'ici une dizaine de jours, une petite quinzaine tout au plus. On voit avec cet arcane de jugement qu'il y a encore des réponses qu'on aimerait connaître. C'est-à-dire que même si nous sommes sortis de cette période délicate, de ce passage difficile, voilà, hein, je rappelle qu'on est en guidance, j'essaie d'être en synchronicité. Ça va pas forcément parler à tout le monde, mais j'essaye que ce parle au maximum de personnes. Pourquoi nous avons vécu ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi? J'aimerais bien comprendre quand même. Eh bien, on voit que d'ici une dizaine de jours, une quinzaine de jours, on va avoir ce juste retour des choses, ce qui nous revient avec cet arcane, le jugement, ce qui est plutôt assez positif, et ça va nous permettre de comprendre et d'aller aux fondamentaux, et on va vraiment devenir pleinement en pleine possession de tout notre destin et de notre vie. Alors, dans ce qui rythme ça, j'ai le pendu, et on nous dit ça tient plus à grand chose, il n'y a plus qu'un bout de ficelle qui nous tient, il faut vraiment couper ces attaches, sortir de cette situation inconfortable que l'on entretient un peu nous-mêmes avec nos hésitations, ou parfois un peu ça nous amuse de faire croire que ce pendu finalement il s'amuse. Vous voyez, il a une jambe libérée et il n'est pas si attaché que ça, donc on pourrait vraiment retourner les choses. On nous dit que voilà, il faut couper les derniers liens, les dernières attaches qui peuvent nous retenir. Ça peut être des pensées limitantes, des croyances limitantes, des personnes, des activités, des lieux que l'on fréquente qui ne nous vont plus. Il y a une forme d'introspection quand même, hein, de sagesse qui est vraiment assez fortement mise en évidence, en valeur, avec notamment cet arcane l'ermite, hein, donc là ça ressort assez fortement. La leçon tirée, c'est que ça va être l'heure des retrouvailles, des réconciliations, de nouvelles rencontres, de nouvelles associations, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités sous l'énergie du soleil. Alors on voit quand même que ces personnes se rencontrent, c'est plutôt positif et bienveillant, nous sommes sous le soleil, pour autant elles y vont quand même un petit peu à tâtons, et donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure ici avec le chariot, ça sert à rien de se précipiter, c'est plutôt pas mal. Il y a de nouvelles opportunités, les conditions sont de calme sont plutôt réunies, de triomphe sont réunies, alors autant prendre son temps et faire les choses posément. Le début de la saison estivale est là. Je ne parle pas de la météo parce que chez moi ça se voit pas trop, mais globalement par rapport aux énergies, le début de la saison d'été est là, donc on a un petit peu de temps quand même pour faire les choses. Et ça se présente plutôt bien, et on nous dit surtout que la roue tourne, les choses avancent, les choses évoluent positivement, favorablement, mais il va falloir faire des choix, il va falloir trancher, on le voit ici. Donc c'est aussi à nous de faire les choix, de faire les bons choix et de rentrer en action, mais tout cela est quand même dans une énergie plutôt optimiste et positive, hein. On n'est plus complètement enlisé comme ça a pu être un moment, et voilà, donc maintenant que nous sommes sortis de l'ornière, c'est à nous de faire notre chemin et de faire des choix, des destinations que nous souhaitons dans nos quotidiens et dans nos vies. Allez, on va regarder avec le pendule quels sont les arcanes, les énergies les plus symboliques, hein, de ce tirage, pour essayer d'avoir un dernier message.
Bien, je les mets de côté. On va regarder ça ensemble. Voilà, bah, il y en a 3 qui sont sortis quand même, c'est assez symbolique. Alors je vais enlever ce qui ne nous sert plus pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Voilà. Venez par ici mes amis. Alors, j'ai sorti la roue de fortune, le soleil et cet ermite. Alors on nous dit que, effectivement, c'est conformément à ce qu'on a vu au tirage, c'est vraiment cette synthèse, qu'avec la roue de fortune, les choses avancent. On est sorti de la période difficile, la vie continue, la vie reprend ses droits. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, on le voit notamment, d'autant plus que nous sommes dans une perspective de nouvelles rencontres, de nouvelles unions, de nouvelles opportunités, de nouvelles associations. C'est bienveillant, ça se présente bien, c'est sous la lumière. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, et donc il est bien de prendre un petit peu de recul, de prendre le temps de faire connaissance, de découvrir ce nouvel environnement, ces nouvelles possibilités qui sont face à nous. Et puis l'ermite nous dit de toute façon, faisons preuve de sagesse. Nous avons appris beaucoup et nous avons les atouts, les outils pour pouvoir faire face à ces nouvelles choses. On en sort renforcé. C'est pour ça que c'est un sage. Nous sommes passés de la fragilité à la sagesse. C'est ce que représente cet ermite et on le voit notamment avec ce bâton, cette lumière. Il est couvert, donc il a les outils pour faire face aux éléments, et à la nuit, au jour, au froid, à la pluie. Et puis il y a toute cette sagesse ici et ce bâton qui peut lui permettre aussi de faire face au chaos qui pourrait y avoir dans le chemin. Mais surtout, il est gravé ce bâton. Donc c'est tous les savoirs et toutes les expériences de vie qu'il a acquises, et donc que nous avons acquises, qui vont venir comme ça nous protéger, nous aider, quelles que soient les décisions que nous avons à prendre. Donc un tirage plutôt positif, on voit que ça évolue, si vous suivez régulièrement ces tirages, on voit qu'il y a une espèce de continuité qui vient se manifester, c'est assez intéressant, assez bluffant. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur et j'espère que ça vous aura parlé. Si tel est le cas, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Je vous laisse encore une fois découvrir ce nouveau service qui est à votre disposition si vous souhaitez apporter encore une fois des ondes positives dans votre vie ou celle de vos proches, de personnes qui vous sont chères. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.